Est-ce que ça va chuter? Je ne sais pas. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de filmer. Je pense que j'ai atteint un état d'excitation extrême. Non, pour tout vous avouer, ça fait genre peut-être une bonne semaine et demie, voire quasiment 2 semaines que j'ai reçu certains colis et que je n'ai pas ouvert, et Dieu sait combien c'est compliqué de ne pas craquer. Du coup, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je pense, et en fait je suis même certaine que ça va être le plus gros haul de toute ma vie. Parce que là vraiment j'ai craqué mon slip, j'ai je ne sais combien de choses à ouvrir et encore pour vous dire, je n'ai pas tout reçu. Du coup je vais devoir tourner cette vidéo en plusieurs parties. Donc on va commencer déjà avec tout ça, ce qui est déjà pas mal. Et puis du coup je vous retrouverai je pense par la suite pour ouvrir le reste. Du coup pour les colis, comme vous l'aurez remarqué, j'en ai plusieurs qui viennent de chez Zalando. D'ailleurs belle découverte, je vous en parlerai au cours de la vidéo. Notamment aussi chez ASOS, ça c'est mon magasin de prédilection, quoique maintenant Zalando est un peu en train de contrebalancer le truc. Et j'ai quelques colis, donc j'ai un colis de chez Vinted et également un petit sac qui vient de chez Minelli. Et j'avais trop hâte, j'ai trop hâte de vous montrer. Et ensuite, je pense que le plus lourd arrive par la suite, bref. Faut que j'arrête de parler, on commence maintenant, j'ai trop hâte de vous montrer. Et bien entendu, je ferai des essayages. On va commencer en tout premier par une petite jupe qui vient de chez Stradivarius du coup, parce que je pense que vous connaissez le site ASOS, mais c'est un site qui revend plein de marques. Et donc sur le site j'ai trouvé cette petite jupe là. Voilà, donc elle est en effet un peu croco et elle a, enfin cuir croco, et elle a un zip, alors je sais pas s'il descend le zip, si il descend. Donc voilà, elle a un petit zip et je trouvais que pour la saison ça irait super bien parce qu'en fait pour tout vous expliquer j'en avais une de jupe comme ça en sorte d'effet simili-cuir. Mais le problème c'est qu'elle est vieille, enfin ça fait super longtemps et en fait toutes les coutures en bas elles se sont un peu enlevées et tout. Et c'est surtout aussi que je voulais une forme un peu trapèze, vous voyez, qui va pas me coller au niveau des cuisses. Et bah, celle que j'ai elle est comme ça, elle colle et en fait vu que c'est du simili-cuir à chaque fois ça fait du bruit, ça frotte et tout. Donc voilà, un petit peu chiant. Donc voilà, celle-ci en tout cas elle a l'air d'être jolie, j'espère qu'elle m'ira, mais j'adore. Ah, j'avais trop hâte de le recevoir lui. Donc ensuite on a un petit pull de chez Pull&Bear, pareil. Alors attendez, je vais enlever ça quand même. Donc là, la taille comme vous avez pu voir c'était du 38, mais du coup j'ai pris ce petit pull qu'on voit de plus en plus en ce moment. Je suis un peu dégoûtée parce que du coup ça fait 2 semaines déjà que j'ai commandé et j'ai pas pu le mettre. Mais en gros c'est un pull qui reprend, vous savez, la tendance avec les épaules qui sortent un petit peu. Et franchement j'ai kiffé sur celui qui était vendu chez Mango en marron, notamment June 65, elle l'avait mis en avant et tout ça, et en fait le problème c'est que maintenant il est sold out. Un peu dégoûtée, mais c'est pas grave parce que j'ai trouvé celui-ci de chez Pull&Bear et en gris ça va très bien, enfin moi les pulls comme ça j'adore. Et donc pour mettre avec une petite jupe et tout, enfin, il a l'air d'être trop bien, j'ai trop hâte de le mettre. Oh, je suis trop heureuse de pouvoir ouvrir ces colis. Oula, je sais pas si c'est avec la ring light ou je vois mal. Mais du coup, là on a un autre petit pull. Celui-ci il est de la marque ASOS, donc c'est un ASOS. Et en fait si vous voulez il est noir simple. Je sais pas comment il ressort à la caméra parce que je le vois un peu bleu nuit ici. Mais logiquement il est censé être noir et en fait il a les manches qui sont très larges, il est assez loose, voilà. Donc je suis super contente, il m'en fallait un comme ça de pull. Du coup je fais mon petit stock de pull là pour cet hiver et franchement il a l'air d'être super joli. Donc celui-ci j'aime beaucoup aussi. Oh elle pue, c'est horrible comme elle pue. Oh l'odeur.
mais ça va être tout petit là pour faire un nœud. J'ai pris encore une petite jupe parce qu'en fait je me suis rendu compte que au final pour l'hiver je mets tout le temps, enfin je m'habille souvent pareil, je mets tout le temps des jeans et tout ça. J'ai des petites bottines en fait, on va dire les bottines classiques. J'essaierai de vous montrer un screen ou un aperçu des bottines dont je vous parle. Et en fait j'ai pas beaucoup de petites jupes et tout à mettre avec, alors qu'en hiver je trouve ça super cool. Donc du coup c'est pour ça que j'ai refait un peu mon stock de jupes et tout. On a cette petite jupe là qui est en simili-cuir encore et qui cette fois-ci est marron foncé. Et je la trouvais super jolie, pareil elle a un zip sur l'avant. Là vous avez de quoi faire un nœud, bon là il est pas très bien fait. Mais voilà, et à la taille elle est plutôt élastique et ça vient de chez New Look. Voilà, donc et puis en plus elle me paraissait assez longue parce qu'il faut savoir que je suis pas très petite. Donc je fais plus d'1m70 donc du coup en général tout ce qui est jupe et tout ça me fait un peu ras à la fouf. Et du coup bah, celle-ci elle a l'air d'être plutôt bien et taille haute parce que je kiffe tout ce qui est taille haute. Mais les gars je vous assure j'ai l'impression que c'est Noël. Alors qu'en fait c'est que mon argent, mon compte en banque qui fait comme ça. Alors encore une fois j'ai pris du coup une robe cette fois-ci qui est toute noire et en fait elle a plusieurs... Elle est très longue hein. Donc elle arrive un petit peu, elle s'arrête je pense un peu en dessous du genou mais donc elle est quand même longue et c'est une matière un peu comme celle-ci en fait, un peu... Je saurais pas dire ce que c'est. J'aimais beaucoup, je me suis dit pour cet hiver ça ferait joli encore une fois avec des petites bottes et tout et voilà. Donc celle-ci j'aime beaucoup aussi, j'espère qu'elle me plaît. La matière elle est trop bizarre, je suis choquée. Alors celle-ci j'espère qu'elle m'ira parce que je voulais absolument une robe pull pour cet hiver. Mais la matière les gars elle est trop bizarre. C'est une robe qui vient de chez Noisy May. Et donc elle est noire mais elle est molletonnée en fait. Je m'attendais pas du tout à ça. Et en fait celle-ci j'espère vraiment qu'elle m'ira parce que elle me paraissait un peu courte, enfin leur mannequin elle faisait 1m68 et du coup la robe elle lui arrivait au-dessus du genou. Et moi je sais forcément qu'elle va m'aller un peu plus petite parce que déjà j'ai certainement plus de forme qu'elle. Mais du coup j'espère qu'elle sera pas trop courte parce qu'elle a l'air d'être vraiment belle quand même. Et pour finir de chez ASOS toujours, j'ai pris une petite chemise comme ceci. Je trouvais qu'elle était super jolie, qu'elle changeait au niveau de l'avant. Donc c'est une chemise en jean. Et dans mes souvenirs, je crois qu'elle a les épaules un petit peu bouffantes dans le même esprit que le pull gris. Mais en tout cas l'avant, je le trouvais super joli, je trouvais qu'il changeait un petit peu. Et voilà, je trouvais ça sympa aussi pour cet hiver, de mettre un petit peu du jean et tout. Enfin, je sais pas, j'ai pas grand chose au final, je suis même pas sûre d'avoir une chemise en jean pour vous dire. Donc voilà, je l'ai trouvé pas mal et puis vraiment... quand j'ai fait toutes mes commandes sur ASOS, il y avait plein de promotions, des moins 15, moins 20, machin. En plus déjà, donc c'est la plupart des choses que j'ai prises c'était des articles qui étaient déjà soldés et du coup j'ai encore eu une remise par-dessus. Donc voilà, je pense que ouais, j'ai pas du coup, j'ai dépensé moins que ce que j'aurais pu dépenser. Mais voilà, j'espère qu'elle m'ira aussi et puis voilà. Là je vais vous montrer l'achat que j'ai fait chez Ninelli. Ça faisait super longtemps en fait que j'avais repéré un sac de chez eux et en fait le problème c'est que sur internet j'arrivais pas à trouver la couleur que je voulais, donc je voulais un sac noir. La couleur que je voulais, elle y était plus, il y avait que du rouge, du kaki, tout ça dans ce modèle là. Et du coup je m'étais mis une alerte et tout pareil mais il n'y avait rien et tout par hasard je suis tombée dessus. Alors toujours donc chez Ninelli on a le petit pochon pour conserver le petit sac. Donc voilà, ça c'est toujours agréable. Du coup là on a deux anses aussi à l'intérieur, donc on en a une simple qui est assez fine et on en a une autre que je trouve super jolie. Voici à quoi ressemble le sac, je le trouve juste magnifique. Honnêtement j'achète très peu de sacs de marque, j'en ai... Et encore de la marque tout est relatif mais j'ai... Ouais on va dire 2-3 sacs
voilà, de marque. J'en ai un Furla, un Michael Kors et un Mage. Mais sinon ouais, après j'ai pas trop de marques. Et Minelli, on va dire que c'est un entre-deux, c'est pas du luxe, mais voilà, c'est quand même des sacs qui sont quand même d'une assez bonne qualité. Et du coup je voulais un sac noir parce que le problème c'est que je me trimballe tout le temps avec un petit sac. J'aime bien mettre les sacs en fait en bandoulière. Et enfin ouais, en bandoulière. Et le problème c'est que j'ai qu'un tout petit sac et franchement je galère, je peux même pas rentrer mon téléphone dedans. Il est vraiment petit, donc je prends à chaque fois le strict minimum. Mais là j'avais envie de quelque chose d'un peu plus gros et qui fasse quali. Et donc du coup j'ai trouvé celui-ci. Le modèle je vous le mettrai sur l'écran, enfin je vous le mettrai dans la vidéo ou en barre d'infos dans tous les cas, mais je m'en rappelle plus. Il est donc tout noir. Et à l'intérieur vous avez plusieurs rangements et tout ça, enfin c'est un petit sac classique. Oh là là, mais j'ai trop de choses à mettre. Je vous jure, les prochains jours je vais m'habiller que avec tout ça là, tout ça, franchement. Ensuite on va passer du coup à Zalando. Et Zalando, franchement trop bonne découverte, je m'attendais pas à ça. En fait ça fait très longtemps que ce site existe, mais j'ai jamais, on va dire, réellement acheté sur ce site là, à part quand je devais avoir 15-16 ans pour m'acheter une paire de baskets parce qu'elles n'étaient pas sur Spartoo, un truc comme ça. Et en fait je me suis rendu compte que c'était le même principe qu'Asos, qu'il y avait plein de trucs. Et pareil avec des promos, enfin vraiment de tout, et j'ai trouvé ça trop bien. Notamment le truc qui est super bien chez Zalando, c'est qu'en gros vous avez la possibilité de payer vos articles plus tard. Et en gros bah, tout simplement vous recevez les articles sans les payer et vous renvoyez en fait les articles qui vous conviennent pas, et dans ce cas là bah, on vous facture que ceux que vous gardez. Et je trouve le concept franchement super bien. Je sais pas s'il y a d'autres sites qui le font ou pas, mais en tout cas je trouve ça bien. Enfin, du coup j'achète, ça pousse quand même à l'achat du coup, on est d'accord. Mais je trouve ça super bien, et en plus ils expliquent que si pour les articles qui ne vous conviennent pas, vous pouvez les renvoyer du coup sans frais, enfin c'est gratuit. Et il y a la possibilité du coup de juste les mettre dans votre boîte aux lettres, et le facteur s'occupe lui de le récupérer et de faire les démarches. Donc je trouve ça carrément trop cool. Voilà, je tenais à le préciser. Du coup de chez Adidas, j'ai pris ces petites baskets là. C'est des Continental, je crois. Ouais, donc c'est des Continental Vulk. Je les ai prises en taille 38 et en fait sur le site elles étaient vraiment pas chères. De base je crois que c'est des chaussures qui coûtent à peu près 80 €. Et là je les ai eu il me semble pour 40. Ouais, moitié prix du coup. Et je les trouve super jolies. J'adore les baskets blanches. Et voilà, je sais pas, franchement j'ai une addiction avec ces trucs. Genre l'hiver je suis trop triste de devoir mettre des boots, des bottines, des chaussures noires. J'adore les chaussures blanches. Voilà, je les trouvais super jolies, et du coup je vais essayer quand même de les porter un petit peu là cet hiver, pour les jours où il ne pleut pas. Mais bon, il faut savoir qu'ici à Lyon il pleut tout le temps en ce moment. Il fait un temps de merde. Donc je pense qu'elles vont rester un petit peu au chaud du coup en attendant, mais j'ai trop hâte de les sortir. Et pareil, donc dans ce même colis, j'ai pris un jean qui est comme ceci, qui est de la marque American Eagle, que je connaissais un peu de nom, mais enfin dont on n'entend pas vraiment parler je trouve. Donc c'est un jean style un peu mom, voilà, c'est un curvy mom jean. Et du coup en fait ce qui m'intéressait c'est le bas qui est un peu effiloché, je sais pas comment on dit à chaque fois. Bon, du coup le bas qui est un petit peu on va dire abîmé, mais je vais un peu accentuer moi du coup parce que du coup les fils ils sortent déjà un peu, mais je vais accentuer un peu le truc parce que justement j'en cherchais un de ce style là, de cette couleur là, et en plus c'est un taille haute. Et voilà, et en fait j'en voulais trop un comme ça, je trouve ça trop joli avec des manteaux qui sont longs en fait. Par contre il était un peu cher celui-ci, je crois qu'il coûtait presque 60 €. Donc voilà, j'espère déjà qu'il m'ira, et ensuite que je le garderai longtemps du coup. Mais en tout cas j'adore la couleur et je trouve ça super joli, ça va avec tout, donc nickel, très bien, parfait. Pour ce deuxième colis, j'ai pris un
t-shirt de chez Tommy Hilfiger. Ok. Et en fait, ce petit t-shirt là, il était soldé, on va dire, il était à 20 euros. Et je me suis dit, bah allez, vas-y, je le trouve joli, je trouve que ça va avec tout. Donc clairement pour cet hiver c'est un peu compliqué, mais je pense déjà au printemps, vous voyez. Et voilà, je le trouvais sympa, il est tout simple, ça va avec tout. Et pour 20 euros, pour un t-shirt de marque, je me suis dit bon bah allez, c'est l'occasion. Et la matière elle est vraiment agréable, elle est épaisse, donc c'est bien. Par contre, vous l'aurez remarqué, niveau couleur, c'est pas trop ça. Hein. L'hiver, je mets beaucoup de noir. C'est un peu tristouné, mais voilà. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Pour les personnes qui adorent les couleurs, regardez, je porte de la couleur. Mais on va dire que l'hiver, j'ai beaucoup plus tendance à acheter du noir. Voilà. Mais j'adore, c'est pas une couleur, je sais, mais j'adore en tout cas les noirs. Et donc là, j'ai aussi commandé une robe, j'avais trop hâte de la recevoir, je la trouve trop stylée. Donc j'espère que ça me ira quand même. Je suis tombée sur une fille qui portait cette robe et je l'ai trouvée juste magnifique. Elle la portait du coup avec une banane, un sac banane qui venait de chez Tommy Hilfiger. Ok. Bon, de chez Tommy. Mais bon, elle coûtait quand même 80 balles et même si la tenue en soi elle était juste magnifique, je me suis dit là ça reste quand même très cher. Donc du coup j'ai abandonné le sac banane et je m'en trouverai un pas très cher. Hein. Bref, donc cette robe je la trouvais super jolie. Et bon, de base c'est une robe un petit peu d'été, mais je me dis que cet hiver, voilà, avec des collants et tout ça, des petites bottines, c'est super joli. Et la nana elle les portait avec des baskets blanches, bien entendu. Et je trouvais ça super joli, donc voilà, je suis contente de la voir. J'espère qu'elle sera assez longue pour moi encore une fois. Et je vois que c'est marqué 36. Non, 36. Je crois qu'ils se sont trompés, c'est pas possible. Oh, je déteste quand ça se passe comme ça. Ah ouais, la robe d'été 36. Oh non, vous y croyez? Je crois que je l'ai prise en 36. Mais c'est pas du tout ce que j'ai commandé. Bon, et ben si elle me va tant mieux, je ne suis pas sûre du coup. En plus moi j'adore les trucs loose et tout, donc pourquoi j'aurais pris un 36? Bref, on verra ça du coup. J'espère que ça ira quand même. J'ai pris donc un lot de petites boucles d'oreilles, je sais pas si vous les verrez bien, mais voilà, je les trouvais jolies. Je trouve qu'elles font assez quali aussi. Et voilà, donc elles étaient soldées, on a profité pour les prendre. Et voilà. Et on va terminer du coup cette première partie avec un colis qui vient de chez Vinted. Donc c'est un colis que j'ai... Enfin c'est une veste en fait que j'ai acheté tout simplement. Que j'ai prise à So Girly-C. Je sais pas si vous connaissez, c'est une youtubeuse, voilà. Et donc elle a vendu plein de vêtements, tout ça, parce que du coup elle part à l'étranger et du coup bah, elle a mis plein de choses sur son Vinted. Elle avait fait un vide dressing aussi directement chez elle sur Paris et elle a mis quelques articles également sur Vinted. Et moi j'ai trouvé un petit blazer parce que j'adore les blazers et voilà, c'est un petit blazer qu'elle vendait vraiment pas cher, elle me vendait 10 euros je crois et qui vient de chez Pinky. Donc, ah non, elle vient de chez New Look, pardon. Je récupère des cheveux à Karine aussi en même temps. Mais bref, du coup, voilà, c'est un petit blazer qui est tout simple et de cette couleur-là. En fait, j'en ai pas des gris, j'en ai un autre de blazer, un motif un petit peu à carreaux comme ça, mais elle est plus marronnée. Voilà. Et donc du coup, j'en ai une grise comme ça maintenant, je suis trop contente. Elle est super belle, voilà, elle est dans un super bon état, rien à dire. Donc voilà, je suis super contente et j'ai hâte de pouvoir la porter. On en a terminé pour cette première partie. La vidéo est je pense très longue à regarder. Mais voilà, dans tous les cas, je vous mets pour cette première partie tous les articles en barre d'infos. Et je vous retrouve du coup dans quelques instants pour vous et dans quelques jours pour moi pour la suite. Là vraiment, voilà, j'ai craqué. Du coup, je vous retrouve pour la suite de ce haul. Entre temps, il y a une bonne semaine qui s'est écoulée, donc du coup, j'ai trop hâte d'ouvrir le dernier colis que j'ai reçu. Et j'en profite du coup pour vous parler de deux produits que j'ai reçus récemment.
que j'ai trouvé en fait sur Amazon. En fait, je suis allée chez le coiffeur il y a à peu près un mois. Et en fait, peut-être que ça se verra pas parce que c'est pas hyper flagrant, mais j'ai enlevé en fait un petit peu mon blond. Donc il faut que je le fasse par plusieurs étapes. La coiffeuse, elle m'a fait des patines. Et ce focus veut pas être focus. Bref, et du coup, j'ai trouvé quand même que mes cheveux, je suis ressortie de chez le coiffeur avec des cheveux, je trouve, un peu abîmés. Surtout le fait qu'en ressortant, mes cheveux, ils étaient pas doux, pas brillants. Et c'est ce que je recherche le plus en fait. Ça veut pas forcément dire qu'ils sont en bonne santé, mais voilà, j'aimerais bien voir mes cheveux brillants. Et là, j'ai trouvé encore terme. Et du coup, je me suis trouvée sur Amazon des produits de la marque Main Thing. Alors je sais pas si vous connaissez cette marque, je sais pas si elle est connue, mais moi je suis tombée dessus par hasard. Donc on a un pot qui se présente comme ceci. Et en fait c'est un masque qu'il faut laisser poser, qui est sous forme de un peu de sucre, un peu de... comme pour les gommages, mais pour les cheveux. Et c'est un masque du coup qu'il faut laisser une dizaine de minutes. Et ils disent masque capillaire sublimant à base de complexe actif de sucre, de kératine, d'acide aminé et d'huile d'argan. Ils disent que ça rend les cheveux secs, abîmés à des cheveux doux et brillants. Et ça sent super bon. Et là on a une contenance de 500 ml et le pot j'ai dû le payer 9 €. Enfin je vous mettrai dans la barre d'infos. Et en plus j'ai pris, c'est pas la même gamme, là c'est Shine and Shine. Et du coup c'est une crème. Crème capillaire à la poudre de diamant noir, enrichie de la puissance de cette poudre. Ce soin crémeux s'applique parfaitement à tous les types de cheveux. Il stimule la brillance et la douceur sans laisser de résidus gras. Et c'est ce que j'ai utilisé ce matin pour me laver les cheveux. Je sais pas si vous verrez, mais mes cheveux ils sont hyper brillants, hyper doux. Enfin vraiment je trouve que ça a réellement fait quelque chose à mes cheveux. Donc voilà, je voulais vous en parler. Les deux produits coûtent pas très cher, donc je vous les mettrai en barre d'infos. Vous pouvez les acheter via Amazon tout simplement. J'en profite, je vais vous faire un petit update aussi de ce que vous venez de voir. La longue robe chemise noire que je vous ai montrée, je l'ai renvoyée parce que je me suis posé la question et je me suis dit est-ce que tu vas la mettre? La réponse a été non. Parce que je la trouve pas flatteuse sur moi. Du coup je l'ai renvoyée et là actuellement je porte la petite robe que je pensais m'être trompée en fait de taille, mais en fait ça vient de la marque. Le 36 correspond à un 38 chez nous, donc voilà, donc pas de souci avec la taille, elle est super jolie. J'ai mis aussi un petit serre-tête, donc ça faisait partie de la commande que je vais vous montrer. Donc c'est un petit serre-tête que j'ai pris aussi chez Asos. Ensuite, toujours de chez Asos, j'ai pris une écharpe qui est très tape à l'œil, puisqu'elle est fuchsia. Je sais pas la marque que c'est. La marque c'est SVNX. This is... Voilà, je sais pas prononcer la marque, bref, on s'en fout. Du coup, c'est juste une simple écharpe, voilà, pour cet hiver. Et vu que je mets quand même pas mal de noir, je me suis dit une bonne écharpe rose comme ça, bien pimpante, bien clinquante. Je sais pas si ça se dit. Bien pimpante, je me suis dit que ça serait top avec un manteau. J'arrive pas à parler, avec un manteau noir et tout ça. Ensuite, toujours de chez Asos, alors j'ai pris ce petit chouchou qui est comme ça. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais du coup c'est un chouchou en forme de sequin et il est multicolore et je le trouve super joli. J'adore voilà, j'adore m'attacher les cheveux comme ça, je trouve, avec une couette un peu à moitié basse, je trouve ça super joli. Enfin voilà. Bon, par contre ça accroche un petit peu les cheveux, je vais pas vous mentir, c'est pas hyper agréable, c'est pas le meilleur chouchou que j'ai pu mettre, mais il fait son petit effet, je le trouve super joli, donc voilà. Du coup ensuite je me suis pris un petit bandeau qui se présente comme ceci pour le début de l'hiver. Ça change, je trouve, des bonnets, et puis je trouve que ça fait quand même plus féminin. Donc il est tout simple, il est beige et puis il va avec tout, voilà. Parce que du coup en ce moment j'ai une petite tendance à acheter des choses claires ou beige ou blanches ou voilà. Et du coup bah, je me dis que ça ira facilement avec tout, avec mes cheveux aussi, enfin bref, ça on s'en fout. Et puis ça tiendra chaud surtout à mes petites oreilles. Voilà. Et donc cette deuxième partie elle est un peu plus rapide hein, mais bon la première est super longue, donc je pense que je vais m'amuser au montage. Autre
l'article qui vient de chez Asos, c'est un accessoire, c'est un petit chouchou mais cette fois-ci avec un nœud à l'arrière et je trouvais ça super joli, encore une fois, hyper féminin et puis ça habille un peu plus une tenue si vous êtes habillé simplement. Je trouve que ça rajoute toujours quelque chose, donc voilà, il est noir, il est tout simple. Et le nœud, je sais pas si on peut le refaire, je pense que oui. Je pense que vous avez la possibilité de le refaire si vous convient pas. Et voilà, donc ça c'est un petit chouchou, quelque chose de très simple. J'ai acheté un pull qui vient de chez Asos, donc de la marque Asos, et il est tout rose comme ça, tout clair. Et je pense qu'à la caméra il ressortira pas très bien, mais vraiment c'est mon chouchou, je le mets tout le temps. Enfin depuis que je l'ai reçu, je le mets tout le temps. Donc du coup c'est un pull qui a des manches assez bouffantes, il est assez élastique et tout. Et il est assez long, enfin ça va, ça suffit si vous avez l'habitude de rentrer vos pulls dans la taille de votre pantalon. Ça ira parfaitement et je l'adore, enfin vraiment je trouve la couleur super jolie. Il est hyper confortable et dans mes souvenirs je l'ai pas acheté très cher parce que du coup il y a plein de soldes et trucs comme ça, donc j'espère que quand je vous mettrai tous les articles en barre d'infos, il y en aura toujours en solde comme j'ai pu en profiter. Et voilà, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas lui ça fait partie des articles que je kiffe et que j'adore. Pour aller avec aussi, je me suis dit que ça pourrait être pas mal avec les petites baskets du coup l'Adidas que je vous ai présentées. Je me suis dit que le pull rose et avec ce pantalon là. Donc c'est un petit pantalon qui est tout simple avec une petite ceinture ici. Et donc il est la matière, je sais pas ce que c'est. Bon, ils disent pas ce que c'est comme matière, mais c'est vous savez, la matière assez élastique. Et du coup c'est un pantalon noir simple. Voilà, qui fait un peu plus habillé, un petit peu style chino, tout ça. Donc il a une poche juste à l'arrière, vous le verrez pas là je pense, mais il y en a qu'une seule poche et c'est du côté de la fesse droite. Et après à l'avant vous avez des petites poches aussi. Et pareil, il était vraiment pas cher et c'est de la marque aussi Asos. Enfin honnêtement je trouve beaucoup de choses de la marque Asos, parce que vous savez qu'ils revendent plein de produits. Mais ouais, j'avoue que je trouve pas mal de choses en ce moment, donc voilà. Et donc, le meilleur pour la fin, j'espère que vous avez réussi à rester jusqu'à maintenant, parce que vraiment, le plus gros craquage se trouve dans mes mains, ça tient dans ma main. Je vais vous faire des devinettes, la meuf relou. Bon, je vais pas vous faire patienter non plus très longtemps, mais j'avais trop hâte de l'ouvrir. Je me suis acheté un iPhone. Ah là là, même moi j'en reviens pas. Du coup j'ai pris celui-ci parce que voilà, il y avait une offre chez Soch, donc je l'ai payé moins cher et je le paye en plusieurs fois. Donc voilà, je vais pouvoir payer mes factures à la fin du mois, ne vous inquiétez pas. Et puis ouais, du coup pour moi c'était l'occasion de changer parce que jusqu'à maintenant j'ai un iPhone 7 Plus. Et voilà, ça fait 2 ans que je l'ai et la batterie commence un peu à être out. Donc j'ai estimé que c'était le moment pour moi de changer de téléphone, donc voilà la bête. Et du coup je l'ai pas ouvert encore parce que moi, si j'achète un téléphone surtout à ce prix là, je peux pas l'ouvrir tant que je suis sûre que j'ai pas une vitre teintée, que j'ai pas une coque avec, enfin vraiment je l'ouvrirai pas tant que j'ai pas ça. Et du coup sur Amazon je me suis commandé 2 coques plus des verres trempés et ça a mis ultra longtemps à arriver alors que c'était du Prime. Maintenant que je les ai, je vais pouvoir changer de téléphone enfin. Donc du coup j'ai pris une coque simple et normalement dedans j'ai de quoi mettre les vitres. J'espère qu'ils ne sont pas bourrés et qu'ils n'ont pas oublié surtout. Donc du coup voilà, j'ai ça. Donc c'est une coque noire toute simple et j'en ai une effet marbre que j'ai pris aussi sur Amazon. Voilà, celle-ci il faut que je vois comment elle est parce que clairement si je vois qu'elle ne protège pas bien mon téléphone je la mettrai certainement pas. Et je pense que je vais l'ouvrir maintenant parce que la vidéo elle est déjà longue. Et du coup je me dis bah pourquoi pas l'ouvrir, comme ça vous aurez ma réaction en live. Du coup il se présente comme ceci. Oh il est léger par rapport à celui que j'ai. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est trop mignon. Et du coup en faisant la différence, parce que j'ai vu beaucoup de sujets aussi à propos de ça,
Clairement le 11 c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'il y a sur le marché pour le moment. Donc voilà. Si vous avez un 7 comme moi et que vous souhaitez changer pour avoir un iPhone supérieur, franchement vous endettez pas avec le 11 Pro. Le 11 il fait carrément l'affaire, enfin je trouve. Donc voilà, donc là on a le petit téléphone comme ceci et donc la pomme qui est au milieu maintenant. Et moi franchement ça me choque pas la différence entre les deux, je vais essayer de vous montrer. La pomme sur l'ancien, je sais pas si vous verrez bien, mais du coup il est un peu caca. La pomme elle était plus haute et là elle est au centre, mais ça me choque pas. Et honnêtement le noir il est joli parce que c'est pas vraiment un noir foncé. Donc voilà, je suis trop contente. La coque que j'ai prise pour du coup mon nouvel iPhone, c'est exactement la même que pour l'ancien. Voilà, c'est je pense la même marque tout. Et j'ai fait exprès de reprendre ce type là parce que jusqu'à maintenant ça m'a sauvé je ne sais combien de fois. Vraiment il a pas un pet mon téléphone. Et la coque elle est mais trop bien. En fait si vous voulez ça laisse pas passer la poussière et tout. Les boutons ils sont protégés sur le côté. Enfin il n'y a rien de... Enfin voilà, j'adore. J'adore. Ça y est, il a sa petite coque. Ah mais je vous jure j'étais trop excitée, j'avais trop hâte. Oh. Ah mais il est ultra léger, c'est dingue. Franchement le 7 c'est une brique à côté. Oh non. Elle est cassée. Regardez. Vous verrez pas. Elle est toute fissurée. Oh non, je suis deg. La deuxième, ça va être pareil. Non, ça va, la deuxième, ça va. Mais elles n'ont pas l'air ultra solides, non? Bon, écoutez, on va voir. On va installer tout ça. Du coup, je vais vous laisser, je vais finir ça. C'est la fin de ce big haul. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les articles qui vous ont plu. Moi pour ma part il y en a, enfin j'aime tout honnêtement. Je suis super contente parce que la plupart des articles que j'ai pu prendre me convenaient au final. Mis à part la robe, tous les articles me vont. Je suis satisfaite par tous les articles donc voilà, je suis super contente. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et me dire l'article que vous avez préféré. Et je vous retrouve avec hâte dans une nouvelle vidéo. Ciao!